sommes dans un temps déterminant. C'est dans l'histoire ce qu'on appelle des temps déterminants. Ce sont des temps de bascule. Ce sont des temps qui ne peuvent pas être comme avant, parce que l'histoire a été marquée sans notre volonté. Elle a été marquée pour marquer le temps, effectivement. Et hier, nous étions en train d'échanger avec mon épouse et des bien-aimés. On se disait, mais quand on a fini l'année 2019, on a fait notre réveillon et tout le monde était dans cette joie. L'année 2020 qui ouvre la porte d'une décennie jusqu'en 2030, on était là et personne ne pouvait s'attendre qu'on puisse passer les 6 premiers mois dans les conditions dans lesquelles on se retrouve. Donc ça, ce sont des choses qui sont marquées par la volonté de Dieu. On subit le temps. Et donc ce temps est déjà marqué. Ce temps est marqué par le fait que pour la première fois, presque l'humanité tout entière a été arrêtée en même temps. Par qui? Est-ce que c'est par une guerre? Non. Même la Première Guerre mondiale, même la Deuxième Guerre mondiale n'ont pas pu arrêter l'humanité comme cela l'a été maintenant. Donc ça a été arrêté par qui? Par un virus. Mais quel virus? Sur la Terre, il y a toujours eu des virus. Avant même que l'homme arrive, Dieu avait déjà créé plein de virus qui font ceci, cela. Comment se fait-il que maintenant, un certain virus vient arrêter l'humanité entière alors que la peste n'a pas pu faire une telle chose, ainsi de suite. Et dans des pays aussi développés, avec une médecine développée, on a été arrêté. Donc le temps est déjà marqué. Bon, maintenant, si le temps est déjà marqué pour ta génération, comment se fait-il que toi, tu penses que tu vas continuer ta vie comme avant? Il y a là quelque chose d'incohérent. Voilà. Ta vie n'est pas un électron libre. L'intelligence des temps. Oui, Dieu a permis ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qu'il en attend maintenant pour nous, surtout pour nous les croyants? Le temps est déjà marqué. Tu es obligé de marquer le temps, toi-même. Tu es obligé de marquer le temps qu'il y avait un avant et un maintenant. En tout cas, c'est ce que Dieu attend de toi. Parce qu'il y a un temps pour réfléchir, plus qu'avant. Comme on a entendu tout à l'heure que dans la prière, Dieu sait que tu pries. Mais ce n'est pas ces prières t'ont permis, est-ce que ces prières t'ont permis d'atteindre ton espérance dans la vie là de maintenant? Donc Dieu veut une autre façon de prier. Dieu veut que ta prière atteigne des objectifs qui sont devant Dieu. Donc tu es obligé de t'arrêter et de prier différemment. C'est ça, écouter la parole de Dieu. Et donc je disais que nous sommes dans un temps déterminant parce que nous sommes dans un temps où Dieu veut la justice. Voilà. Nous sommes dans un temps où Dieu veut la justice. Et comme si Dieu réveille l'esprit de l'homme au-dedans de lui pour ne plus accepter des choses qui sont injustes, mais qui sont là dans le quotidien, qu'on finit par accepter parce qu'on est dans des rapports de force. Et que des fois, on baisse les bras. On laisse faire les choses. Même dans notre vie personnelle, parfois, il y a des choses, quand ça arrive dans notre vie, ça nous choque. Parce que ce n'est pas acceptable, parce que ce n'est pas bon, ce n'est pas juste. Mais puisque ces choses sont là, venues pour pouvoir s'installer, on est choqué, après on est choqué, après on est choqué, après on est choqué, après on est... Donc, on finit par ne plus être choqué par quelque chose qui n'est pas bon, par quelque chose qui n'a pas lieu d'être là. On finit par ne plus être choqué. Voici comment Satan s'installe dans le quotidien. Voilà comment on se retrouve dans l'iniquité, dans l'injustice à tout va, jusqu'à ce que Dieu, dans sa compassion, vienne encore réveiller votre esprit dans le sens du bien et du mal. Pour que, boum, les peuples se lèvent,
Les choses qu'on sait que ça se passe. Comme si Dieu te prend ça, il te met ça devant ton visage pendant 8 minutes et quelques secondes pour que tu dises que mais c'est pas possible d'anéantir une vie comme ça. Que ce n'est pas possible d'aller mettre ton genou sur la nuque de quelqu'un. Et pourtant, on sait que ces choses se font. Mais cette indifférence qui permet à l'injustice de s'installer vient par le manque d'exigence de la justice et de la vérité, par une sorte de compromis général. Et ces choses se passent à l'échelle d'une génération, d'un pays, mais aussi à l'échelle d'une famille. Il y a plein de choses dans votre famille qui sont loin d'être justes, mais qui sont là, c'est le règne du diable. Au milieu de ça, nos petites prières. Voilà, on prie et on va au culte. Le Satan même se dit, vas-y, reviens et dors. L'important pour le diable, c'est que vous ne puissiez pas bousculer le statu quo. Voilà. Tant que l'injustice règne, voilà. Et on parle des familles, on pourrait parler même de l'Église, des assemblées, où on est supposé marcher dans la justice. Il y a plein de choses injustes qui s'installent dans le quotidien, dans les rapports des uns avec les autres. Donc nous sommes dans le temps de la justice. La justice, Dieu veut la justice. Il a toujours voulu la justice. C'est pour ça qu'il a donné sa vie à la croix. C'est pour la justice. C'est pour ça qu'il a fait des assemblées. C'est pour la justice. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour la justice. C'est pour ça qu'il faut méditer la parole. C'est pour la justice. Parce que c'est la parole de Dieu qui a établi la justice sur la terre. Il faut le savoir, hein? Ce n'est pas le code de Napoléon ou je ne sais pas quoi qui a établi la justice sur la terre. C'est la parole de Dieu. Donc tu en es responsable, tu en es le dépositaire. Si dans ta génération il n'y a pas de justice, il faut pas, la faute, ce n'est pas seulement au juge. Comme nous l'avons vu la dernière fois, si tu te rappelles encore, la veuve et le juge inique, qui avait les clés de la justice? C'était la veuve. Donc toi aussi, c'est dans tes mains que Dieu a mis les clés de la justice. Mais si tu n'actionnes pas, si tu ne te lèves pas, il n'y aura pas la justice. Il n'y aura pas la justice. Il faut le savoir. Alors nous voulons continuer dans cette mouvance de l'esprit de justice. Nous, les saints de Dieu, nous ne pouvons pas être en arrière alors que Dieu a réveillé l'esprit de notre génération pour demander la justice. Nous ne pouvons pas être en arrière. On en serait coupable devant le Seigneur. Parce que le Seigneur disait déjà à ses disciples que votre justice soit plus grande que celle des pharisiens, pour qui le Seigneur voyait qu'ils étaient dans l'hypocrisie. Ils n'assumaient pas la volonté de Dieu, ils n'étaient pas dans la mise en pratique de la parole. Donc il dit qu'il n'en soit pas ainsi pour vous, que votre justice soit plus grande. Donc le Seigneur veut que ta justice soit une grande justice, parce qu'une grande justice est capable de renverser une grande injustice. Qui peut se passer dans ton pays, mais aussi dans ta famille ou dans ton couple. Voilà. Il faut une grande justice. Parce que l'injustice est grande. Hein? Tout le monde dit ça, non? Ah, vraiment, c'est terrible. Mais comment des choses comme ça? C'est grand tout ça. Quand on parle aujourd'hui même du racisme, de toutes ces choses, tout le monde est perdu, tout le monde ne comprend pas. C'est grand tout ça. C'est grand, ça vient de loin, ça prend des siècles à s'installer. Et vous croyez que, bon, comme ça, en claquant le doigt, ben, boum, on efface tout ça, et puis la justice, l'amour, tout ça, ça s'installe comme ça. C'est pour ça. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut encore nous challenger au sujet de la justice. Et le titre que j'ai donné à ce message, c'est l'attente joyeuse de la justice. L'attente joyeuse de la justice. Voilà. Et j'aimerais que dans
dans la lancée de ce que nous avons vu la dernière fois, c'est-à-dire cette veuve qui a véritablement obtenu justice. Et que je disais déjà que cette veuve, quand elle venait réclamer sa justice, elle sait qu'elle était faible devant le système qui lui privait de justice, mais elle était fidèle au rendez-vous. Chaque fois, elle pointait, elle était repoussée, rejetée. Elle rentrait chez elle, elle ne déprimait pas quand elle rentrait chez elle, parce que si elle déprimait, elle aurait arrêté de venir à un moment donné. Quand vous déprimez, vous vous enfermez chez vous, non? Or, elle était toujours au rendez-vous. Donc, ça veut dire que quelque chose se passait dans son quotidien qui n'a rien à voir avec la dépression, ni la colère, ni tout le reste. Donc, elle était dans une attitude que souvent, beaucoup n'ont pas. Et ici, le Seigneur nous parle de l'attente joyeuse de la justice. Alors, c'est un grand défi pour chacun de nous, parce que l'attente, ce n'est pas quelque chose que nous chérissons. Attendre. Ça nous paraît contraire à la joie, parce que nous, la joie, c'est que je veux, j'obtiens. Voilà. Pour nous, on aurait dit, mais Seigneur, nous, on veut que tu fasses exactement comme dans le fast-food. Tu vas, tu n'attends pas. Mais oui, c'est ça le système. C'est-à-dire, on veut, on appuie, on reçoit. Et on est content. Parce que pour nous, notre joie est attachée à la satisfaction de nos désirs. Ce que je veux. Mais quand vous allez dans Proverbes, parce que cette attente joyeuse, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Moi aussi, comme vous, je trouvais ça un peu contradictoire. Je vous dis, hein, moi je suis un facteur, porte-parole. Voilà. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Regardez. Proverbe 10, le verset 28. Lisons-le. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Bien. L'attente des justes n'est que joie. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit l'attente joyeuse. C'est joyeuse, non? L'attente joyeuse de la justice. Pour que vous sachiez que là, Dieu n'est pas en train de parler d'attendre du n'importe quoi. Mais oui, parce que dans nos vies, parfois, on se bat pour du n'importe quoi. Des choses qui ne sont pas la justice. Ce n'est pas de ça que Dieu parle ici. Quand vous attendez des choses qui sont confuses, il en découlera la confusion. Et avant même que ces choses que vous attendez arrivent, vous êtes déjà dans la confusion. Parce que vous êtes impacté par l'objectif. Oui. Est-ce que moi, je peux regarder cette lumière? Je regarde, ça peut m'éblouir à un moment donné. Mais je vois que, bon, comme ce n'est pas très très fort. Mais est-ce que vous pouvez regarder le soleil? Oui. Est-ce que vous pouvez fixer le soleil quand il brille là dans le midi? Vous en serez impacté. Et pourtant, le soleil est à des milliards d'années-lumière de vous. Mais si vous regardez le soleil, il va vous impacter. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à là où il est pour savoir qui est le soleil. C'est pour ça que je dis que vous êtes impacté par l'objectif que vous visez. Même s'il est encore loin, mais il vous influence déjà. Ouais. Donc c'est pour ça que le Seigneur met ici en relation notre attitude avec l'attente de la chose qu'on attend. C'est-à-dire que pour Dieu, quand vous attendez quelque chose, vous êtes déjà dans le processus de cette chose-là. Voilà. Et donc ça dépend de ce que nous attendons pour être en cohérence. Parce qu'ici, le Seigneur dit, l'espérance des méchants périra. Ça veut dire que le méchant espère des choses. Mais cette espérance périra. Ça veut dire il ne rentrera pas dans cette espérance. Pourquoi? Le méchant aussi peut s'attendre à des bonnes choses. D'ailleurs, souvent, c'est à ça que le méchant s'attend.
Si vous prenez quelqu'un comme Hitler, prenons des exemples qui vous paraissent très manifestes. Parce que parfois, quand on prend tes exemples à toi, tu trouves que mais non, c'est pas aussi grave que ça. Bon. Prenons l'exemple de Hitler. Quand Hitler se lance dans cette entreprise de vouloir dominer sur le monde, d'être la race supérieure et tout, et qu'il mette en œuvre toutes ces choses, et qu'il lance la guerre, attaque par-ci, attaque par-là, vous croyez qu'il s'attend à quoi? Il s'attend à dominer le monde entier, à commencer par l'Europe, dominer la France, dominer l'Angleterre, prendre le leadership international et puis envoyer ses agents en Afrique pour aller dominer. Enfin, vous voyez, c'est ça son espérance. Il espère que c'est la vengeance. On avait humilié l'Allemagne, mais l'Allemagne, c'est la race supérieure et donc je veux m'élever à ce niveau et le monde entier sera sous mes idéologies. Voilà ce en quoi il espérait. Il espère la grandeur. Mais le Seigneur dit que la tente des méchants périra. Et on sait que ces choses ont péri. Lui-même, il n'a même pas attendu que ses ennemis viennent l'attraper. Il s'est suicidé. Voilà. Mais ici, le Seigneur dit au contraire, l'attente du juste sera accomplie. Voilà. Ça dit que le Seigneur s'engage pour faire que ton espérance ne soit pas vaine. Il s'engage à cela. Et donc pour Dieu, ce qui détermine ici, si le méchant voit son espérance périr, mais le juste voit son espérance accomplir parce qu'il est juste. Voilà. Il y a une différence entre le méchant et le juste. Donc Dieu s'engage en faveur du juste. Il s'engage, il travaille, c'est ça qu'il faut comprendre. Dieu travaille à accomplir l'espérance du juste. Et c'est pour ça que la dernière fois, quand nous avons parlé de cette veuve qui allait réclamer justice et qu'elle voyait cette opposition par rapport à son droit légitime, qui lui est refusé. Comme toi aussi, tu peux te rendre compte que j'ai droit à telle chose, mais on me le refuse. Que ce soit dans ton pays, ou dans ta famille, ou je ne sais pas, ou à l'église, peu importe. Tu vois que cela t'est refusé, alors que Dieu même témoigne que cela est juste pour toi. Et qu'il était important de comprendre dans l'attitude de cette veuve, la puissance qu'elle a manifestée pour renverser l'injustice dans le temps. La notion de temps est très importante pour marcher avec Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que je suis le maître des temps et des circonstances. Quand tu entends une telle parole, que Dieu est le maître des temps et des circonstances, toi, tu te dis que, Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Fais qu'aujourd'hui, là, telle chose s'accomplisse pour moi. Bien sûr, il peut le faire. Mais la bonne compréhension de ce que Dieu est le maître des temps et des circonstances, c'est aussi de comprendre que Dieu, tu as prévu de me donner des temps d'épreuve. Tu as prévu de me donner des temps de méditation pour que je change. Tu as prévu de me donner des temps de sacrifice, des temps d'accomplissement, des temps de bénédiction. Tu règnes sur tous ces temps. Ça veut dire que quand je suis dans l'épreuve, ce n'est pas un temps maudit, puisque toi, tu en es le maître. Dans mon temps d'épreuve, tu es le maître. Ça veut dire que pendant que tu es là dans ton épreuve, tu ne renverses pas Dieu de sa place dans ta vie. Tu ne peux pas le renverser de sa vraie place, mais dans ta vie, tu peux renverser. Dans ton cœur, tu peux renverser Dieu de la place où tu l'avais placé. Parce que c'est pour ça que le Seigneur dit que je frappe à ta porte. Si tu ouvres, j'entrerai. Moi et mon Père, nous souperons. Ça veut dire que tu reçois le Seigneur chez toi. Vous imaginez que le Seigneur Jésus vient chez Marthe, Marie et Lazare? Et puis il vient, il fait quoi? Il dit, c'est moi Dieu, je me mets là et tout. Non, il se laisse accueillir. C'est eux qui le placent à un endroit
C'est Marie qui vient s'asseoir à ses pieds pour écouter. Donc quand Dieu vient dans ta vie, c'est toi qui le reçois. C'est toi qui le places à telle ou telle place. Voilà. Et c'est aussi toi qui peux renverser la place que tu as laissée à ton Dieu à cause du temps de tes épreuves, où Dieu n'est plus le Dieu grand et fort et merveilleux que nous avons chanté. C'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir qui croit que Dieu nous aime, que Jésus nous aime vraiment. Est-ce que tu le crois dans ton temps d'épreuve? Si tu le crois, alors tu as compris pourquoi il est le maître des temps et des circonstances. Et tous les temps que Dieu permet sont utiles. Voilà. Il faut le comprendre. Ça veut dire que cette veuve, elle voit qu'il y a un préjudice à son encontre, qu'elle veut obtenir cette justice, et nous ne savons pas de quoi il s'agissait vraiment. Mais c'était quelque chose de tellement important pour que cette veuve soit là, fidèle au rendez-vous, pour réclamer sa justice. Donc c'était quelque chose de très important pour elle. Voilà. Il se peut qu'on était venu lui ravir sa parcelle. Il se peut qu'on était venu lui prendre son âne. Il se peut qu'on ait fait ces choses. Comme je disais, très souvent, on abandonne ce genre de causes. Je me rappelle quand il y a eu la guerre civile au Congo. Bon, moi, je me suis retrouvé ici. Mais quand cela a chauffé, quand le temps des impies est monté, donc du coup, vous, qu'est-ce que vous faites, vous? Quand vous entendez, bon, voilà, les telles milices, ils arrivent, tout ce que tu fais, tu prends tes pieds et tu fuis. Donc, les gens, vous êtes obligés de fuir, quitter des quartiers. Et puis maintenant, les voyous qui profitent toujours de ces temps-là que le diable leur donne, ils font quoi? Ils prennent tout ce qu'ils trouvent, en fait. Ils prennent tout, les voitures, les ceci. Ils prennent tout. Vous voyez, dans la maison de mon frère, où on avait même des souvenirs de famille, ils sont capables de prendre même les albums. Je ne sais même pas pour aller faire quoi, en fait. Ils prennent les albums, ils prennent tous les trucs. Même les carreaux, ils essaient de voir s'ils peuvent arracher. Bon. Et puis voilà, il y a toute cette phase-là qui est passée. Et puis maintenant, semblant de paix, la paix revient. Donc la paix revient, donc vous essayez de revenir dans vos maisons. Tu viens voir ta maison vraiment. Et d'ailleurs, toi-même, la situation financière, tu vois toi-même que tu ne pourras peut-être pas remettre ta maison comme avant, tellement que la situation, après tous ces temps bizarres-là, ce n'est pas facile. Et puis, les gens qui ont fait du butin, voilà, comme exactement à l'époque, il y avait des guerres, ils font du butin. Voilà, on dépouille les cadavres, on prend tous les trucs. Donc maintenant, il y avait des marchés comme ici, des marchés aux puces, dans les rues. Le gars, ça dit que tu arrives là, tu peux voir même ton album. Mais c'est à vendre. C'est à vendre, hein? Le gars, c'est son butin. Il y avait des trucs bizarres comme ça. Alors, moi, ce qui m'avait marqué, c'était mon frère, il avait sa voiture. Il avait, par son travail, acheté sa BMW, c'est avec ça qu'il marchait. Maintenant, les voyous ont pris sa voiture. Ça veut dire que lui-même, il est à pied et il voit passer sa voiture. Il voit passer sa voiture avec quelqu'un dedans, mais tu sais que ces gens-là, tu ne peux même pas aller dire, toi, cette voiture-là, c'est à moi. Et tu dis, non, je préfère conserver ma vie. Le gars, il est en train de passer avec ta voiture. C'est pour ça que je vous ai dit qu'au quotidien, on abandonne des causes. Parce qu'on n'a pas la force d'aller faire face au système qui est en place. Ce n'est pas que ce gars-là qui roulait dans la voiture de mon frère, que mon frère ne peut pas aller le trouver pour lui parler d'homme à homme. Mais il ne le fait pas parce qu'il sait que c'est un système. Voilà. Que ce n'est pas seulement un individu que tu as fait. C'est un système qui est érigé, accepté, qui est là, qui règne. Et donc, vous êtes obligé de fermer la bouche. Parce que vous voyez que vous n'avez pas la force d'affronter si ce n'est pas au péril de votre propre vie. Et donc, du coup, la majorité des personnes qui ne sont pas dans ces systèmes sont tellement déconnectées du processus de la justice qu'il n'y a rien qui se passe jusqu'à ce que Dieu vienne réveiller l'esprit de cette génération pour dire non. Maintenant, cette imposture-là, cette injustice-là, qu'on croit tout puissant, mais en fait, ça ne repose que sur une poignée de personnes. Et ça repose sur
en fait, la lâcheté un peu de tout le monde. Pour dire non, moi je ne suis pas mêlé. Mais tu n'es pas mêlé, mais ta vie est déjà pillée. Oui. Donc, ce n'est pas simple. Donc, cette veuve-là, elle savait que la situation est difficile et délicate, mais Dieu agit dans le temps. Ça veut dire que je n'ai pas la force peut-être d'aller m'imposer, mais le temps, certainement, tournera à mon avantage. Je veux être fidèle à réclamer cette justice. Malgré ce que je veux entendre, malgré tout le mépris que je veux vivre, mais j'ai foi en Dieu. Parce que, malgré tout ça, qui est le roi de justice? C'est mon Dieu. Et cette veuve sait que Dieu m'est favorable. Donc, puisque Dieu m'est favorable, puisque mon espérance ne périra pas, quelle est ma part dans tout ça? Au moment où le maître des temps et des circonstances travaille, quelle est ma part? Ma part à moi, c'est d'être fidèle. Ma part à moi, c'est de demander justice. Ma part à moi, c'est de prier. Et la dernière fois, nous avons dit que prier, c'est réclamer la justice. Prier, c'est réclamer la justice. Si on n'a pas cette vision des choses, alors nos prières sont déjà vaines en fait. Il faut savoir que quand je prie, c'est parce que je réclame la justice, parce que les choses ne sont pas selon Dieu, parce que je sais en quoi j'ai droit et je sais la volonté de Dieu. Donc je prie, donc on fait des vraies prières, parce qu'on réclame justice, comme cette veuve. Mais ici, il nous est dit que l'attente des justes n'est que joie. Mais oui, pendant que tu n'es pas toi le maître des temps et des circonstances, pendant que Dieu travaille de son côté, toi tu fais quoi? Tu fais quoi dans ton quotidien? Comment tu fais pour rester le juste qui possédera le pays? Comment tu te tiens au quotidien? Oui? Donc Dieu, en même temps, qui se lève pour te faire justice dans le temps. Mais en même temps, il est le maître des temps dans lesquels tu es. Et dans les temps dans lesquels Dieu t'a placé, il n'y a pas de temps d'oisiveté. Il n'y a pas de temps d'oisiveté avec Dieu, du genre des temps inutiles, où tu serais soi-disant en train d'attendre qu'on te fasse justice dans la dépression ou même dans la colère. Et puis voilà, oh, les temps ne viennent pas. Oh Dieu, tu as dit que tu ne fais pas. Mais tu es sorti de ta justice. Tu es déjà sorti. Tu n'es plus la personne dont parle le Seigneur ici. L'attente des justes, c'est quoi être juste? C'est ça ton vrai sujet. Parce que ça, c'est ta part. Hein? La justice dans le monde, ça, c'est Dieu. Mais ta part, c'est d'être toi, celui qui rentre dans ce que Dieu dit ici. Au quotidien, nous devons marcher à être justes. Les justes, ils pratiquent des choses. C'est ça. Donc, au moment où tu pries, le Seigneur dit, ce que vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez, ça s'accomplit. Croire ici pour Dieu, c'est de marcher dans l'espérance. C'est de savoir que Dieu est bon et fidèle, qu'il ne peut pas mentir à sa propre parole, mais qu'il va le faire. Voilà. Il va le faire. C'est comme si maintenant, tu es une maman dans la maison, tu connais tes devoirs. Tu sais que quand le matin arrive, tu sais qu'il y a le petit déjeuner qu'il faut trouver pour les enfants. Tu sais qu'à midi, ils doivent manger, et même le soir. Tu connais tes devoirs. Alors, est-ce qu'une maman va acclamer un enfant, je ne sais pas, peut-être de 10 ans, 12 ans ou 15 ans, qui se réveille le matin et s'assoit là en train de bouder? Mais tu boudes pourquoi? Mais je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Tu n'as pas d'autre chose à faire? Maman, elle sait à quelle heure tu vas prendre ton petit déjeuner. Mais entre-temps, tu n'as pas quelque chose à faire? Voilà. On finit, l'heure arrive, tu prends ton petit déjeuner. Ah, merci maman, et tout. Et puis après, tu restes là, tu regardes la télé, et puis vers 11h, tu commences à bouder. Mais quoi? Oh, j'ai faim. Tu es venu dans le monde pour avoir faim. Tu n'as pas des choses à faire pendant que maman fait sa part. Toi, c'est quoi ton travail? Vous voyez? C'est comme ça qu'on se comporte avec Dieu. Dieu, il sait les choses qu'il s'est engagé à faire dans notre vie, dans les temps qu'il a lui-même déterminés. Et c'est ce que le Seigneur avait dit à ses propres disciples. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que Dieu a déterminés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ça veut dire que votre part, c'est de témoigner de moi
au quotidien, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, un juste, il a un programme. C'est ce programme qui fait de lui un juste par rapport au méchant qui, lui, il a sa propre volonté. Lui, il veut être le maître du monde. Lui, il décide des choses. Mais le juste, vous n'êtes pas juste parce que par vous-même, mais vous êtes juste par l'obéissance au plan de Dieu pour vous. Voilà. C'est ça qui fait que tu es juste. Et c'est pour ça que Dieu se lève pour accomplir la justice en ta faveur. C'est bien parce qu'il voit que voici quelqu'un qui fait ma volonté. Et au quotidien, malgré que les choses que tu attends ne sont pas encore là, Dieu voit que tu es dans l'obéissance, en train de faire des choses que Dieu a ordonnées sur ta vie. Pourquoi? Parce que alors que toi, tu attends telle chose qui est importante pour toi, comme cette veuve, en pratiquant toi-même la parole de Dieu, tu as accompli la justice de ceux qui avant toi attendaient quelque chose. J'espère que tu as compris. Oui? Parce qu'au moment où le juge inique te résiste, mais est-ce que dans ton environnement, il n'y a pas des personnes, peut-être que tu résistes toi-même, et qui réclament une justice, peut-être que tu ne vois pas? Mais quand même, tu es bien positionné. Quand le Seigneur te dit, par exemple, prie, mais il est en train de te faire travailler pour la justice des autres aussi, qui ont aussi des causes pour lesquelles il prie. Quand le Seigneur nous dit l'année des vocations et des grandes réalisations, c'est quoi les grandes réalisations si ce n'est pas la justice? Mais à ta vocation est attachée des causes de ceux qui attendent depuis longtemps. Oui, à ta vocation. Voilà. Souvenez-vous l'histoire de Bartimée. Bartimée, il est né aveugle et sa condition était misérable. Mais Jésus, qui était là dans sa vocation, qui marchait, il a entendu que c'est Jésus qui passe et il a crié. Il a crié. Et quand Jésus est arrivé devant lui, que veux-tu que je te fasse, Seigneur? Fais-moi justice. Je souffre. Et le Seigneur lui a ouvert les yeux. Oui. Au moment où vous espérez des grandes choses qui vous sont légitimes parce que Dieu vous a promis ces choses, mais le juste, il masse pour la justice et il accomplit la justice. Nous sommes tous les instruments de cette justice de Dieu que nous attendons. Quand moi je me lève pas pour ma vie, mais pour la vie des autres. Quand toi tu te lèves pour la vie des autres, ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu accomplit la justice. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le juge inique dit que je ne veux pas rendre justice à cette veuve, c'est parce qu'il est dans un système. C'est exactement ce que je vous ai dit. Alors que normalement, un voleur, il doit avoir honte et il doit même aller se cacher même son butin. Mais là, vous voyez les voleurs qui se pavanent dans un système où l'injustice et l'iniquité sont érigées pour le règne. Donc, du coup, il est confortable, il peut rouler sans s'inquiéter de ce que celui à qui appartient cette voiture va peut-être l'interpeller. Non, c'est le règne de l'iniquité. Donc, le juge inique, quand il est dans cette position, il se permet, il dit non, allez, renvoyez-moi cette veuve, parce qu'il sait que c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'injustice s'installe dans le temps, s'installe dans le quotidien, l'esprit de l'injustice corrompt des personnes, établit ses piliers, ses forteresses et s'installe durablement dans l'espace et dans le temps. Ça s'installe. L'injustice ne vient pas tout seul. C'est une inspiration du diable. Il faut mettre en place des idéologies pour renverser l'échelle des valeurs et corrompre, en tout cas, les gens qu'il faut pour installer ce système pour qu'il n'y ait pas de justice. Bon, maintenant, quand toi, tu réclames la justice, tu dois savoir que la justice aussi s'installe. Ça s'installe. Ça ne vient pas, ce n'est pas une idée. Ce n'est pas une idée, c'est une vie qu'on installe. Mais est-ce que ça peut se faire en 2 jours? En 1 semaine? Et surtout quand il y a l'injustice, il faut déjà renverser l'injustice pour après installer
la justice. Il faut des mécanismes qui permettent de rendre la justice. Il faut des gens pour la justice que tu demandes. Parfois, tu cherches des grandes causes. Mais est-ce que tu peux tout seul porter une grande cause? Il te faut trouver des gens pour partager cette cause-là. Voyez vous-même que ça prend du temps. Ça prend du temps pour obtenir justice. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en connexion avec ce que tu demandes. Donc ce n'est pas que Dieu ne veut pas te refaire justice, et au contraire, il t'a déjà fait justice. Maintenant, il veut travailler avec toi et avec les autres pour l'avènement de ce pourquoi nous marchons. Voyez? C'est exactement comme le royaume de Dieu. Quand le Seigneur dit « Cherchez pour moi le royaume et la justice », donc on voit bien que la justice est établie dans un royaume. Il faut tout un royaume. Il faut des gens, il faut des personnes qui soient pour la justice. Quand le Seigneur nous dit, par exemple, de pouvoir amasser avec lui, moissonner, sauver les âmes, mais c'est pour toutes ces choses que nous demandons, en fait. Ta justice, là, elle va sortir d'où? Qui garantit cette justice? Et qui va te faire justice si le diable a la possibilité de manipuler tout le monde autour de toi? Déjà, toi-même, tu demandes justice parce que tu t'es tourné vers Dieu et que tu as compris que ce n'est pas la peine d'avoir des pensées vaines dans ton cœur, il faut marcher droit. C'est à cause de ça que tu veux la justice. Sinon, toi aussi, tu allais rejoindre le camp des iniques. C'est beaucoup plus facile d'aller dans des réseaux bizarres et tout, et puis d'accéder à des choses comme ça. Voilà, tout le monde serait parti dans ce type de corruption. Souvenez-vous ce que Satan a dit à Jésus dans le désert. Il dit, adore-moi, regarde ces royaumes et toute leur gloire, adore-moi et je te donne ça. Vous voyez, c'est ça le principe de l'iniquité. Adore-moi et je te donne ça. Adore-moi et je te place à telle position. Adore-moi et tu auras toutes ces choses. C'est ça. Mais tu réclames la justice parce que tu dis non, il faut marcher dans les voies du Seigneur. Mais donc si tu as compris, c'est que tu es injuste. Eh bien, tu sais aussi que ton Dieu, Dieu n'est pas un magicien. Parce que, vous voyez, les magiciens, il est là, il prend des trucs et puis boum, il vous sort des billets d'argent. C'est que ce n'est pas vrai, mais il te donne cette impression. Dieu n'est pas un magicien. Dieu, il travaille. Il travaille. Il travaille. Ça veut dire que quand tu demandes la justice, Dieu te dit, bon, tu es sûr de ce que tu demandes? Oui, Seigneur, je veux cette justice. Le Seigneur dit, ben oui, moi je la veux aussi. Alors on va y travailler. On va travailler à emmener la justice. Le Seigneur va déjà te dire, bon, allez, prie et jeûne pour ta vocation. Le Seigneur, je suis en train de te demander, quand on me rend telle chose, tu me dis de prier pour ma vocation. Mais prie pour ta vocation. Parce que c'est les bases de la justice. Allez, maintenant, allez, rentre dans ton appel. Le Seigneur, je t'ai dit telle chose, rentre dans ton appel. Allez, va prêcher ma parole. Parce que c'est comme ça, il faut déjà créer un peuple pour la justice. Il faut que les cœurs des gens se tournent vers Dieu. Il faut que le cœur des gens se tourne vers Dieu. Si Satan est capable de recruter comme ça des juges pour en faire des juges uniques, est-ce que Dieu n'est pas capable lui aussi de recruter des juges? Mais si personne ne prêche, si personne ne se donne en exemple de vertu, comment les choses vont se faire? Donc, vous voyez, la justice pour Dieu n'est pas quelque chose d'individuel. La justice pour Dieu, c'est un principe global. Puisqu'il dit ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour les autres. C'est pour ça que le Seigneur nous challenge ici, ce matin, en disant que l'attente du juste n'est que joie. Ça veut dire que nous devons avoir la joie de pratiquer la justice. Et notre justice doit être profonde. Ce n'est pas une justice égoïste. Moi, je veux. Vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce dont vous serez vêtus. Où est-ce que vous voyez, ça, c'est cette sorte de petite justice immédiate. Je veux. Ça, ce n'est pas la grande justice. La grande justice, c'est celle qui établit la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut la justice, parce qu'il est le Dieu de justice. La vraie justice, c'est celle dont tu veux faire régner le Seigneur. C'est celle dont tu veux pour le bien, le salut des âmes.
C'est cette justice que tu veux partager avec ta génération, pour lequel tu es prêt toi aussi à donner un sacrifice. Donc le temps même que tu donnes en train d'invoquer, c'est déjà un sacrifice. Jésus, pour nous avoir aimés, pour avoir voulu pour nous la justice, a dû donner sa propre vie. Donc ici, l'échec dans lequel il faut sortir, j'ai demandé telle chose à Dieu, il n'a pas fait, je suis en colère, je laisse tomber, je recule. C'est de la corruption, c'est l'échec total qui témoigne que tu n'es pas encore rentré dans ta justice. Tu n'es pas encore un juste. Parce qu'un juste, il connaît Dieu. Et il connaît la bonté de Dieu. Il connaît la fidélité de Dieu. Le juste, il veut partager avec Dieu des choses importantes comme des épreuves. Vous voyez, quand vous voyez Saul de Tarse, il dit, j'achève les souffrances de Christ. Vous voyez, il a été lapidé pour l'évangile. Mais il sort de là, il dit, j'ai accompli, c'est comme s'il y a d'autres souffrances de Christ, je veux avoir part avec ça. Vous voyez, le juste, il connaît ces choses. Il connaît le prix de la justice. Il connaît que la clé, c'est l'amour du prochain. Donc quand je suis, moi, en train de réclamer, il y a des gens qui sont plus faibles que moi, qui ne pourraient même pas ouvrir la bouche pour dire ce dont ils ont droit. Mais si moi, je peux ouvrir la bouche, c'est déjà une grâce de Dieu. Mais si je m'attends à ma justice, je m'attends aussi à la justice des autres. Vous voyez ? Quand nous prenons des exemples des gens qui dans le monde sont des héros, prenons l'exemple par exemple de quelqu'un comme Nelson Mandela par exemple. Quand il s'est retrouvé dans cette situation, devenant une personne importante dans sa génération, le gouvernement de Peter Botha voulait le libérer très longtemps avant. Mais il a dit non. Non, ce n'est pas que de moi qu'il s'agit. Je ne peux pas sortir si tous ces autres-là, ils ne sont pas dans le processus. Et je ne veux pas sortir si mon pays ne rentre pas dans le processus démocratique. Il aurait pu se dire, je veux ma justice à moi, accepter peut-être des avantages corrompus. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, ce pays serait encore sous l'apartheid. Voyez ? Donc toi, la justice que tu cherches, est-ce que c'est cette justice juste devant Dieu ? Cette justice, elle s'établit dans le temps. C'est comme quand vous lisez dans Hébreux 11, on vous dit les héros de la foi qui ont marché avant nous, qui ont poursuivi la cause de la justice, ils sont battus pour des choses qu'ils n'ont pas obtenues, que nous avons obtenues par leur zèle. Et pendant qu'ils servaient Dieu sans atteindre les choses pour lesquelles ils marchaient, vous croyez qu'ils étaient tristes? Vous croyez qu'ils étaient dans des murmures? Vous croyez qu'ils étaient dans la dépression? Non, ils étaient dans la joie d'appartenir à Dieu. Et ils étaient dans l'espérance, dans cette joie, que leur vie était sauvée par le fait de marcher dans les challenges de Dieu, de pratiquer la parole par rapport aux méchants dont ils connaissent l'issue. Donc tu ne peux que... Mais parce que si maintenant tu n'as pas de joie dans ton attente, quelle est la valeur de tes prières? Si tu n'as pas de joie, si tu n'as pas la joie dans le cœur, ta louange, comment elle peut plaire à Dieu? Si tu n'as pas la joie dans le cœur, ce qui va se manifester, c'est ce qui est dans ton cœur. Ce n'est pas tes paroles. Vous voyez, c'est ce qui est dans votre cœur qui se manifeste devant Dieu. Donc, tu es obligé de faire confiance au Seigneur, mais de prendre la joie de servir Dieu dans ta situation. D'ailleurs, quand le Seigneur dit « Je serai moi-même avec toi dans la détresse », ça dit que Dieu est là dans la détresse, mais dans la détresse, il vient aussi pour obtenir une vraie adoration. Voilà. Sinon, le Seigneur dit, non, je suis avec toi dans la joie. Mais il sait que c'est dans la détresse que tu peux donner quelque chose de plus fort, qui vient du plus profond de ton cœur. Parce que quand vous lisez l'histoire de Job, vous voyez bien que ce qui se passait était bien au-delà de la vie de Job. Ce qui se passait là-haut, Job ne le voyait pas. Mais sa vie était devenue un enjeu important pour la gloire de Dieu. Voilà. Parce que Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu qu'il n'y a personne sur la terre comme lui, craignant Dieu? Voyez le juste. Et Satan a défié Dieu pour dire, ben oui, tout ça c'est parce que tu l'as béni, parce qu'il a ça, parce qu'il a ça. Voilà. Je sais qu'un homme, si tu ne le gâtes pas de ces choses, il ne va pas te louer. Il ne va pas. Il dit, ah bon, tu crois que moi je ne suis pas capable de régner dans le cœur de l'homme? Eh bien, Dieu a permis que
que Satan puisse ôter toutes ces choses qu'il avait. Tout ça pour aller mesurer la justice de Job. C'est ça la vérité. Pour aller mesurer la justice de Job. Et Job a été reconnu comme juste parce qu'il ne s'est jamais détourné de l'amour de Dieu, malgré ses souffrances. Malgré les souffrances. Donc ça veut dire, bien aimé, que Dieu te place dans une attente. Et c'est logique. Avec Dieu, il y a toujours une attente à quelque chose. Cette attente peut être d'une semaine, elle peut être d'un mois, peut être d'une année, de 5 ans, de 10 ans, en fonction de la chose. L'attente fait partie de la vie du croyant. Sinon, tu n'es pas un croyant. Sinon, tu n'es pas un croyant, parce que tu crois en quoi? Si tu ne peux pas être dans une attente. Parce que tu crois, en fait. C'est ça. L'espérance. C'est le dessein de Dieu pour ta vie. Et c'est à cause de cette foi que tu marches dans les voies du Seigneur. Parce que s'il s'agissait de choisir de marcher dans les voies de Dieu ou dans nos propres voies, c'est beaucoup plus facile de marcher dans tes voies, où tu marches selon tes pensées. Mais là, Dieu te place dans une voie où tu n'as pas la maîtrise ni du temps, ni des circonstances. C'est lui, mais tu crois en lui. Et tu crois parce que croire veut dire quoi? Je sais qui est Dieu. La foi se base sur la connaissance. Vous ne pouvez pas croire, vous ne savez pas qui est Dieu, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, enfin, vous ne pouvez pas croire. Donc la foi se base sur la connaissance. Je connais qui est Dieu, c'est pour ça que je crois en lui, je connais. Ce qu'il dit est vrai, il est un Dieu bon, miséricordieux, juste, il fait toujours au-delà de ce que je pense ou que je demande, il m'aime même plus que moi. Donc je sais ces choses. Donc du coup, je suis délivré dans ma foi, dans mon attente, je suis délivré de la manipulation des pensées que le diable va emmener pour dire tu as vu, tu n'arriveras à rien, ah mais non, voilà, tu es ceci. Non, je suis délivré de ça parce que c'est ma foi. Et dans cette foi, puisque c'est une relation d'amour avec Dieu, donc il y a une réjouissance qui vient de ce que j'appartiens à Dieu. Dieu me connaît, Dieu me voit, il me challenge, il me met en jeûne, il me dit de pardonner, il me rend semblable à lui et toutes ces choses. Donc c'est cette joie-là qu'il s'agit, cette effervescence de cette veuve qui rentrait à la maison. Ah Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu as été avec moi parce que la dame qui est à l'accueil m'a dit quand même bonjour. Ah Seigneur, vraiment tu es Dieu, toi qui touches le cœur des méchants. Seigneur, vraiment, ah merci Seigneur. Bon, allez, elle fait sa prière, elle fait ceci, elle fait telle chose. Parce que dans sa détresse, dans sa difficulté, Dieu est là. Le Seigneur est là avec toi. Quand on te demande, ah oui, c'est vraiment difficile, alors qu'est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu as reçu un songe? Ah oui, j'ai vu tel songe. Ah oui, j'ai vu telle chose. Ben, si tu as vu des songes et que ça vient de Dieu, c'est que Dieu est là. C'est que Dieu est là. Et si Dieu est là, ça doit pouvoir libérer la joie. Et cette joie doit devenir ta force. Parce que la force, tu en as besoin pour la justice. La justice, ce n'est pas pour les dépressifs. Hein. Mais je vous le dis. Ceux qui ont suivi les émissions sur Oh My God, vous avez vu qu'il y a un combat pour la justice. On se lève pour la justice. On se bat parce qu'on se révolte contre la justice et on se bat. Donc, ce n'est pas du tout pour les dépressifs, y compris pour ceux qui vont marcher. Je veux dire, il vaut mieux avoir la force pour aller faire tout ça. Mais là, le Seigneur veut que tu puisses avoir la force qui vient de la joie du Seigneur, qui est la concrétisation de ton espérance, parce que je sais en qui j'ai cru. Et tes ennemis même, déjà, ils se disent, mais attends, souvent quand on fait ces choses à des gens, ils sont par terre, mais lui est toujours rayonnant. Chaque fois qu'il vient pour demander justice, il a une nouvelle cravate. Elle met son beau tailleur. Mais oui, parce que toi, tu crois dans la justice. Vous savez qu'il faut croire dans la justice? Il faut croire. Si vous ne croyez pas dans la justice, vous ne pouvez pas obtenir cette justice. Vous voyez, il y a des clés, les bien-aimés. Il faut croire, même si c'est difficile, mais il faut croire, parce que la justice vient de Dieu. Ce n'est pas à Satan que tu réclames la justice, c'est à Dieu, c'est lui. Donc il faut croire. Tout ce que vous obtenez de Dieu, vous l'obtenez par la foi. Donc, même si je suis dans l'injustice, je crois en la justice. Parce que vous ne pouvez pas dire que je dénonce l'injustice et en même temps je ne crois pas en la justice. C'est pour ça qu'on est souvent perdu, en fait. Souvent on est perdu et Dieu nous regarde.
Donc, je crois en la justice. Et le Seigneur aussi croit en la justice. Parce que la justice, c'est lui. Et regardez, quand on va, allons-y dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, vous connaissez ce passage, on dit Matthieu 7, 7. Donc, vous connaissez. Le Seigneur dit dans Matthieu 7, à partir du verset 7, il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Voilà. Si la justice n'était pas possible, le Seigneur ne serait pas en train de nous dire ça. Vous voyez? Jésus le dit clairement. Il dit, demandez et on vous donnera. Ça veut dire que quand vous priez vraiment avec foi et justice, Dieu, en fait, il vous accorde. Donc, cette veuve était exaucée dès le moment où elle s'est levée pour dire, Seigneur, je veux la justice. Dieu a dit, oui, tu as raison. Je t'accorde. Et donc, cette veuve qui avait la conviction qu'elle obtiendra justice était fidèle dans sa prière et dans ses actions. Elle ne connaît pas le découragement. Elle ne renonce pas à la justice. Parce qu'elle sait que Dieu aussi poursuit la justice. Et que Dieu cherche des justes, justement. Parce que le Seigneur dit clairement que le juste possédera le pays. Ça veut dire que Dieu veut quand même emmener le pays vers la justice. Dieu veut qu'il y a beaucoup de gens que Dieu veut sauver, délivrer. Quand vous lisez Ésaïe 61, qu'est-ce qu'il est dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles, pour délivrer les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler les affligés. C'est l'objectif de l'Évangile. Mais il faut des instruments de justice. Donc il faut des gens dans ta cause où tu crois que cette cause-là n'est pas importante, mais c'est là que tu apprends les voies de la justice. Et fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de grandes choses. Si tu remportes des petites victoires, tu en remporteras de grandes. Peut-être que tu vas les remporter pour ton couple, demain ça sera pour ta famille, et demain ça sera pour ton pays, et même pour ta génération. C'est très important, bien-aimés. Pour le Seigneur, les choses de Dieu sont claires. C'est nous qui pensons, là, peut-être il y a des choses, parfois Dieu ne fait pas. Pour le Seigneur, c'est clair. Lui, et en plus, il sait de quoi il parle, parce que c'est lui-même qui est Dieu. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Il dit à qui? Il dit à des justes. Il dit à ses disciples, donc à toi. Toi qui t'es tourné vers Dieu. Toi qui marches pour la gloire de Dieu. Toi qui marches pour l'amour des autres. Pourquoi Dieu va te résister? Pourquoi Dieu va te refuser justice? Non, il dit, demande, et cela vous sera donné. Donc, ce que nous avons demandé, nous l'obtenons. Et cela est là. Cela, nous allons le conquérir. Bon, maintenant, le point important de cette attente joyeuse dont nous parlons, on repart un chapitre en arrière, c'est dans le chapitre 6 de Matthieu. Voilà maintenant quel est le contenu de la vie du juste, en fait. Il y a une vie qui va avec. Les choses sont dans le temps. Dieu les fera. Mais la vie qui donne la consistance à ton alliance avec Dieu, qui te permet de marcher dans cette justice jusqu'à l'atteindre, c'est qu'au quotidien, pendant que nous attendons toutes ces choses, nous avons besoin d'apprendre. Nous devons connaître Dieu et connaître la justice. Regardez ce que le Seigneur dit ici, dans Matthieu 6, à partir du verset 1. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous savez qu'au quotidien, il y a beaucoup de choses que nous ne réussissons pas à faire. Il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas bien. Il faut en être convaincu. Beaucoup de choses que tu ne sais pas. Beaucoup de choses que tu ne fais pas bien. Qui de nous est allé à l'école, aller dans une formation pour pouvoir avoir un diplôme et que les épreuves ont été données et qu'on n'a pas réussi à bien les traiter et qu'on a quand même obtenu le diplôme? Si on l'obtient de cette façon-là, c'est une infraction. Ce n'est pas bon. Donc nous sommes obligés de nous appliquer pour pouvoir étudier des leçons et comprendre. Parce que du coup, le correcteur, il est là pour évaluer si tu as compris la discipline. Donc Dieu, c'est la même chose en fait. Comme disait Pasteur Jocelyne tout à l'heure, Dieu sait que tu pries. Bon, mais est-ce que tu pries selon la connaissance? Là, nous voyons que quand nous prions, ce n'est pas pour les gens que nous prions. Voilà. Ce n'est pas pour les gens que nous prions. C'est pour la justice, en fait. Moi, quand j'entendais ça, pendant que j'étais enfant, que je ne comprenais pas les gens qui prient dans l'église, là, ils ont le courage de prier, alors que moi, j'étais timide. Je me dis, ah voilà, le Seigneur a raison, il n'y a pas besoin de se mettre debout là pour prier. Non, mais ce n'est pas de ça que Dieu parle. Ce n'est pas que tu ne peux pas prier dans l'assemblée et tout. Mais oui, mais quand tu pries, quelle est ton attitude? En fait, est-ce que tu sais que tu es en train de parler à Dieu? Voilà. Parce que le Seigneur est clair, il dit pour en être vu des hommes. C'est-à-dire qu'il faut sortir du piège de l'orgueil où on veut la gloire des gens. C'est-à-dire que tu veux toujours que les gens voient, oui, c'est si, ah oui, telle chose, oui, telle chose, oui, telle chose. Non, il faut réussir à sortir de ça en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment craindre Dieu, il faut vraiment savoir que Dieu seul est juste en fait. Voilà, ça tu dois le savoir. Et à cause de ça, tu dois creuser pour pouvoir paraître devant Dieu. Il faut paraître devant Dieu, ça veut dire que même si tu es devant les gens, mais si on te dit de prier, tu dois paraître devant Dieu. C'est-à-dire que tu dois rentrer dans le lieu secret. C'est-à-dire le lieu secret où se pratique la vraie justice, en fait. C'est là, en fait. C'est comment est positionné votre cœur. Ça veut dire que la vraie justice se pratique dans le lieu secret. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que nous pouvons, si aujourd'hui on te donne la parole, tu vas dire par exemple, devant tout le monde, oh bien-aimé, vraiment je vous aime, je prie pour vous, oh mes bien-aimés, moi j'aime ceci, moi j'aime les chrétiens, moi j'aime l'œuvre de Dieu et tout. Bon, oui, tu as raison de dire, il n'y a pas de problème. Maintenant, Dieu, quand tu rentres chez toi, Dieu qui te voit, comme j'ai dit depuis le début, Dieu te voit. Dieu voit l'état de tes pensées, en fait. Dieu voit que tu as des vaines pensées vis-à-vis de tes bien-aimés. Tu as des vaines pensées vis-à-vis de ton frère, de ta sœur. Il n'est pas en train de voir dans ton cœur ce que tu as déclaré. C'est-à-dire d'avoir une pensée favorable pour l'autre, prier vraiment pour les autres, désirer vraiment le salut des autres. Donc, du coup, tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour la gloire des hommes. On t'a acclamé et tout le monde a pensé que tu les aimes. C'est ça ta récompense. Tu n'auras pas une autre récompense parce que Dieu n'a pas vu que tu l'as fait en étant devant le trône de la justice de Dieu pour montrer au Seigneur que Seigneur, je m'humilie, j'obéis à ta parole. Cette personne peut-être même a mal parlé. Mais Seigneur, je ne veux pas aller dans ce sens. Mais Seigneur, pardonne. Seigneur, fais grâce. Voilà, c'est ça en fait le lieu secret, là où Dieu se trouve. C'est ça qu'il a dit que Dieu qui voit dans le secret. C'est-à-dire que Dieu qui voit là où l'homme ne voit pas. C'est-à-dire Dieu qui voit dans le cœur, il te le rendra. Parce que Dieu voit que tu invoques de tout ton cœur. Tu veux la paix
de tout ton cœur. Tu pardonnes de tout ton cœur. Parce que quand tu dis, bon, oui, je te pardonne. L'autre aussi dit, oui, je te pardonne. La personne qui est concernée a entendu, un tel m'a pardonné, un tel m'a pardonné. Mais quand Dieu va regarder dans le cœur des deux personnes, il va voir que voilà celui qui a pardonné selon moi. Et il a pardonné en sachant que je vois et que c'est pour m'obéir qu'il a fait, pour incliner son cœur réellement par rapport à l'autre qui a dit des paroles en l'air. Voyez? Donc ça veut dire qu'au quotidien, pendant que nous attendons des choses pour lesquelles nous prions, on a besoin d'apprendre les voies du Seigneur. Parce que du coup, Satan aussi, il peut voir les choses qui se passent pour encarder, pour venir aussi mettre la zizanie. Donc il y a des choses, le juste a des choses à pratiquer. Quand vous comprenez ces choses, vous n'êtes même plus en train de vous précipiter dans les choses que vous prétendez que vous avez la connaissance pour entrer dans les choses que vous demandez. Si maintenant Dieu t'a dit, voilà, je t'appelle à tel ministère, tu es ceci pour moi, tu es un prophète, tu es telle ou telle chose. Oui, Dieu l'a dit. C'est lui, c'est sa volonté, il va le faire. Mais si tu as la connaissance et la crainte de Dieu, tu vas te dire, là, j'ai du boulot. Là, j'ai du boulot. Mais oui, j'ai du boulot. Je dois changer. Je dois apprendre. Je dois aimer les gens. Mais oui. Mais parce que faut réaliser aussi les dangers qu'il y a sur le chemin. Chaque chose a ses propres dangers. Un prophète, il a des dangers qui vont avec. Donc ta consécration doit prendre en compte tout ce que Satan a prévu pour t'attaquer. Les esprits de Python sont là. Donc tu as compris que pour entrer dans ça, je dois régler tout ça. Mon cœur doit être pur devant Dieu. Le mensonge, toutes ces choses de l'esprit du monde, j'ai du boulot. Et ne croyez pas que ces choses quittent votre vie sans que vous travaillez. Il faut travailler, bien-aimés. On a du boulot. Ça veut dire que, du coup, le juste, pendant son attente, il est en train de se réjouir des choses qui tombent. Il est en train de se réjouir qu'au quotidien, Dieu me sanctifie, Dieu m'a changé. Donc, il y a des victoires au quotidien. Cette justice n'est pas quelque chose de figé, comme si ça devient de la convoitise, alors la chose en question. Non, dans la justice, il y a des justices que je remporte. Avant, je ne supportais pas les gens. Mais maintenant, j'ai mon cœur vraiment bas pour les autres. Donc, je suis dans la joie. C'est ça, parce que je remporte des victoires. Avant, mon cœur était fermé. Avant, je méprisais telle race. Avant, j'étais ceci. Mais maintenant, vraiment, je vois, c'est mon prochain. Vous voyez, donc, il y a des victoires qui font que le juste prend ce temps à profit. Quand Dieu vous met à l'écart, quand Dieu vous donne le temps où il n'y a personne qui te voit, surtout quand avant, tout le monde était après toi, tu as tué ceci, Dieu, il te sort de tout ça. Les gens, ils ne te voient même plus. Les gens, tu as l'impression que mais moi, je n'ai plus de succès. Mais l'important, c'est d'avoir du succès avec le Seigneur. C'est ça la joie du juste. Les gens disent, mais oui, mais on t'avait promis telle chose, regarde là où tu es. Vous voyez que je suis sous la terre, mais en fait, je suis monté. Parce que le Seigneur dit, celui qui s'humilie sera élevé. Dieu a d'abord besoin de nous élever dans les valeurs spirituelles. C'est ça. Il a besoin de faire parce que quand il va t'établir, comme il dit, le juste possédera le pays, les méchants, les impies vont se lever contre toi. Oui, Saül, il croyait qu'il allait pouvoir tuer David, il allait pouvoir le renverser. Mais il ne sait pas d'où vient l'histoire entre David et Dieu. Ça vient de loin. C'était la même chose aussi pour Esther. Aman pensait que cette affaire-là, je l'ai dans la poche. Il avait fait son complot pour tuer les Juifs. Et tout ça, Mardoché, tout ça. Mais il n'a pas vu qu'il y avait une jeune fille qui était là, qui avait une histoire avec Dieu. Et qui a tout renversé son plan. Ces choses viennent de loin. Et cette jeune fille, on vous dit qu'elle avait perdu ses parents, elle habitait avec son oncle. Il y a beaucoup de choses au quotidien qui peuvent vous décourager. Ou vous pouvez avoir l'impression que Dieu n'est pas juste, il ne me voit pas, je suis toujours dans les galères et dans toutes ces choses. Oui, quand tu es victime de l'injustice, Dieu est prêt à faire un pacte de justice avec toi. Parce que toi qui connais l'injustice, tu pourras mieux travailler pour la justice. Et c'est pour ça que vous voyez que quand Dieu parle aux enfants d'Israël,
Il leur dit par exemple de ne pas mépriser l'étranger parce que vous avez été vous-même étranger dans un autre pays. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous permet des épreuves. C'est pour que nous puissions nous inscrire pour la vraie justice, pour avoir souffert des choses, afin que nous puissions travailler pour le bien des autres. Vous voyez, l'épreuve sert à la connaissance, au changement, un changement profond. Il ne faut pas te laisser... Vous voyez, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens marchent intellectuellement. C'est-à-dire que dans ton intellect, ah oui, j'appartiens à Dieu. Oh Seigneur, j'ai prié. Hein. Seigneur, j'ai laissé tomber. Hein. Seigneur, je ne suis plus dans ça. Hein. Seigneur, je ne suis plus dans l'iniquité, la fornication. Je ne suis plus dans ça. Mais tout ça, c'est intellectuel. Dans ton esprit, si Dieu te lâche, tu es dedans. Tu es dedans. Tu as encore besoin de jeûner. Tu as encore besoin de jeûner jusqu'à ces impuretés, là où ces esprits de poursuite, tu as encore besoin de jeûner. Et donc, du coup, la joie du juste a à voir avec des victoires spirituelles qu'il remporte. C'est ça sa joie au quotidien. Et quand il se réveille, ah, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré que là j'ai pu avancer, oh, j'ai vu que j'étais revêtu, Dieu m'a maintenant, je peux prier, avant je ne pouvais pas prier. Donc, c'est cette joie-là qui fait que Dieu, parce que le Seigneur dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Mais quand on allume une lampe, on le met sur le chandelier. Ça veut dire que quand Dieu sanctifie ta vie, quand il t'enseigne la justice, quand il t'éprouve, ce n'est pas en vain. C'est bien pour t'établir. Voilà. C'est pour la justice. La justice doit prendre place. Les gens doivent voir la justice, le règne de la justice. Comment Jésus va régner si ce n'est pas par la justice? Tout ce dont nous fuyons au quotidien, qui doit être le contenu de ta vie de juste, quand nous parlons de l'amour, nous parlons du mariage, nous parlons de s'éloigner du péché, c'est ça la justice. La vraie justice, c'est ça. La vraie justice, c'est ça. Si maintenant on veut tous, oui, le racisme et tout, et qu'au quotidien, si on continue à marcher dans les péchés, dans des choses qui sont du diable, qui ne sont pas la gloire de Dieu, comment la justice peut venir? Donc la vraie justice, elle a des vraies racines dans la vie des gens qui craignent Dieu, qui ont compris que, vous voyez, toujours dans le proverbe qu'on a lu tout à l'heure, proverbe 10, le Seigneur dit, vous savez, pour le méchant, tu es quelqu'un, c'est comme un jeu. Même tuer quelqu'un pour lui, c'est comme un jeu. Vous pourriez le lire, vous allez voir vous-même. Mais Dieu veut t'apprendre la valeur, la profondeur de la vie et de la justice. Donc, on n'est pas en train de déprimer au quotidien. On remercie le Seigneur pour le temps qu'il nous donne. Vous savez, on veut toujours poursuivre des objectifs. Ah oui, on n'a pas atteint ceci. Mais des fois même, on est là, on s'inquiète. Ah oui, Seigneur, on n'a pas fait. Parfois, le Seigneur dit, calme-toi. Je te donne le temps. Il y a plein de choses à réussir. Dieu te donne le temps, y compris pour voir toi-même. Changer de mentalité. Retrouver la joie dans ton cœur. Retrouver la paix. Parce que ces choses pour lesquelles tu galères, tu as l'impression que ça n'avance pas. En un instant, Dieu peut te mettre aussitôt sur le palier supérieur, autant qu'il a décidé. Mais le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Dieu travaille à purifier ton cœur, afin que la vraie justice puisse s'établir et s'enraciner. Beaucoup de gens dehors n'ont pas conscience de ces enjeux. Mais peu importe, il suffit pour Dieu de trouver des leaders spirituels pour ces gens. Quand Dieu a trouvé quelqu'un comme Nelson Mandela en Afrique du Sud, ça ne lui a pas empêché de changer, renverser le système de l'apartheid. Mais il fallait quelqu'un qui incarne ces choses. Et jusqu'à aujourd'hui, le combat continue. Mais déjà du temps de cet homme qui a été éprouvé en prison, qui a médité, qui n'était plus tout simplement dans le militantisme de la cause des Noirs, de ceci, cela. Cette personne qui a médité au sens de la justice, quand il est arrivé au pouvoir, pendant que les autres voulaient la vengeance contre les Blancs, il a dit, ça c'est pas de la justice. Et donc ça a évité à l'Afrique du Sud la catastrophe. Ça a évité ça. Parce que la justice, c'est la justice.
quand les méchants réclament la justice, c'est pas des cris contre l'injustice, c'est pas pour installer la vraie justice. C'est pour installer d'autres violences. C'est le temps de vengeance. La vengeance, ce n'est pas la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice, vous voyez. Dieu fait un travail avec le juste. Et il y a une vraie différence avec le règne de la justice. Quand les justes, arrivés à leur maturité, prennent en main la destinée d'une génération, ça change vraiment. Ça installe la justice. Alors, bien-aimés, les disciples de Jésus nous ont démontré la consistance de tout ce que nous sommes en train de lire et de dire. Ils sont rentrés dans cette vraie justice. L'ennemi s'est levé de toutes parts pour vouloir les déstabiliser, mais ils n'ont pas été déstabilisés parce que leur justice était vraie, parce qu'ils connaissaient le Seigneur et craignaient le Seigneur, et ils avaient des valeurs inébranlables qui ont permis à l'évangile de s'étendre. Et l'évangile, c'est la justice, c'est l'alliance de paix entre Dieu et les hommes. Et si nous voulons la justice pour notre génération, il faut rentrer dans une vraie consécration. Il y a des choses à faire au quotidien, comme nous venons de le lire. Je dois apprendre à prier devant Dieu. Je dois renoncer à la gloire des hommes, les acclamations, les ceci, là. Ce n'est pas pour ça que je travaille. Ça ne va pas empêcher aux gens de faire, mais ce n'est pas, je ne suis pas dans cette petite justice-là. Je cherche dans les profondeurs le regard de mon Dieu. Et ça a à voir avec le fait d'incliner ton cœur, de s'humilier, de réaliser toi-même que tu n'es rien en fait. Voyez? Mais essayer d'être utile à ton Dieu. Purifier ton cœur parce que c'est dans les pensées que le diable souille. C'est dans les pensées. Et travailler à ce que tes pensées au quotidien deviennent des pensées à la gloire de Dieu. Parce qu'au moment où même si tu n'as rien fait, mais déjà l'état de tes pensées, Dieu dit voici ma gloire. Rien n'empêchera Dieu de t'utiliser. Bien-aimés, nous sommes appelés à rechercher une vraie justice. Une justice pour nous, pour nos maisons, pour nos familles, pour notre génération. Dieu a compassion des âmes. Et Dieu veut visiter cette génération. Et il veut aujourd'hui que tu marches véritablement dans cette attente joyeuse de la justice. En fait, tu attends la justice. Ton attente, c'est que tu attends la justice. Tu n'attends pas des petits biens, ce n'est pas des convoitises. Tout ce que tu veux, c'est la justice. C'est juste que tu sois béni. C'est juste que tu aies une maison pour toi et tes enfants. C'est juste que tu aies un moyen de déplacement pour aller dans ta voie, faire telle chose. Vous voyez, on t'attend à la justice. On n'est pas dans les convoitises. Le méchant, lui, c'est des convoitises. Je veux une voiture. Je veux tout ça pour se pavaner. Mais nous voulons des choses pour la justice. Seigneur, afin que je puisse aller à tel endroit, afin que je puisse faire telle chose, vous voyez, vous poursuivez la justice, vous voulez le bien des autres. Ah Seigneur, afin que les orphelins puissent être quelque part, donc vous êtes dans la justice, vous ne convoitez pas les choses, mais vous voulez les choses qui vous permettent d'accéder à la justice et de rendre justice pour Dieu autour de vous. C'est très différent, bien-aimé. Et c'est dans le cœur que Dieu veut te purifier. Parce que tu n'as rien à voir avec Satan qui dit « adore-moi et je te donne toutes ces choses », mais tu as à voir avec ce que le Seigneur dit « cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. » Oui, tu es pour « j'aime mon prochain comme moi-même », j'ai reçu des vocations, c'est pour eux. Tu es pour la gloire de Dieu. Seigneur, qu'il y ait des libations dans ta maison, Seigneur. Donne-nous afin qu'on puisse faire avancer le ministère. Vous voyez, tu es pour ce genre de cause. C'est ça la vraie justice. Parce que ça, ce n'est pas la gloire des hommes. Mais ça, tu le fais, les choses pour lesquelles il n'y a que Dieu qui peut te récompenser. C'est dans ça qu'il faut exceller. Pas dans les choses où tout le monde t'acclame, tout le monde te donne du succès. Il faut aller là où les gens ne veulent pas aller. Dans les jeunes, dans toutes ces choses que le royaume en a besoin. Là où il n'y a pas de foule, c'est là que Dieu te voit. Dans le lieu secret. Ton lieu secret. Ton lieu secret où Dieu t'attend. Et dans le lieu secret, il marche avec toi. Dès que tu fais quelque chose, ton attitude est directement te place dans le secret avec Dieu. Et le Seigneur dit que ton Dieu qui voit dans le lieu secret te le rendra. Ça veut dire que tout ce que tu fais dans cette attitude, tu le verras s'accomplir. Alors tu peux maintenant commencer à comprendre pourquoi j'ai prié, j'ai fait ceci. Mais Dieu te montre. Il faut l'attitude qui va avec. Il faut la crainte de Dieu. Il faut la connaissance. Il faut sortir de la gloriole des hommes. Il faut sortir de ce piège de l'orgueil. Parce que marcher avec Dieu, vous savez, l'adoration veut dire payer un tribut. En fait, c'est une vie de sacrifice, en fait.
quand Jésus était venu, pour lui la gloire, c'était d'aller à la croix. C'est ça la gloire. Quand il était là, il dit, laissez partir ceci, c'est moi que vous êtes venu chercher. Alors pendant que les gens étaient, oh, on l'a arrêté, oh, mais soi-disant qu'il a guéri les autres, qui n'a qu'à descendre la croix. Mais lui, c'était son heure de gloire. C'est là, dans cette ignominie, dans cette souffrance, dans ce rejet, c'était là qu'il adorait Dieu. C'est là qu'il faisait ce aucun homme n'a fait. C'était ça son heure de gloire. Toi aussi, dans le lieu secret, Dieu t'éprouve pour ton bien. Tu payes un prix pour l'avancement du royaume de Dieu. Tu payes un prix pour l'avancement du CRC. Tu payes un prix pour l'avancement de ta famille. Là où les gens t'humilient, te rejettent. Toi aussi, comme David dit, le zèle de ta maison me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Le lieu secret où tu souffres pour Dieu, où tu souffres pour la justice. C'est là, ce n'est pas tout le monde qui gonfle le front pour dire que c'est eux qui sont la justice. Et puis Dieu, quand il regarde dans le secret de leur vie, c'est des injustices terribles. Alors, bien-aimé, Dieu te donne des jours pour pratiquer ta justice. Et chaque jour compte. La justice viendra. L'accomplissement viendra. Dieu accomplira ce qu'il a dit. Mais toi, monte. Que ta justice soit plus grande que celle des pharisiens, c'est-à-dire des religieux qui sont dans les apparences. Mais sois comme un disciple de Jésus. Prends ta croix et suis le Seigneur. Ne refuse pas de payer le prix de la justice. Ne laisse pas impressionner par ce que disent les gens, mais sois touché par ce que Dieu te dit et te demande de faire. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et Jésus a dit, vous cherchez la gloire les uns les autres. Moi, je cherche la gloire qui vient de mon Père. Et aujourd'hui, toi aussi, tu vas chercher la gloire de Dieu dans ton lieu secret. Et je bénis toutes les personnes qui, dans le lieu secret, prient pour le pasteur David Goma. Toutes les personnes qui, dans le lieu secret, prient pour pasteur Jocelyne Goma, car on a des choses à faire pour la justice de notre temps. Et ce n'est pas simple. Je prie pour cela. Je bénis ces gens, parce que ça a du prix. Des fois, on me dit, voilà des petits-enfants. Des fois, on me dit, voilà, cet enfant prie pour toi. Il prie pour toi. Je dis, ah là 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 là, ça, c'est à cause de ça que je me sens fort quand je viens ici. Parce que c'est là que Dieu voit. Que Dieu voit. Et je prie pour cela. Bien sûr, Dieu nous demande beaucoup de choses. Dieu demande d'honorer les parents, d'honorer même les responsables spirituels. Cela n'est pas incompatible. Cela n'est pas incompatible. Oui, c'est toujours bien de voir des gens qui t'honorent. Mais ce qui se fait dans le lieu secret. Et je remercie tous ceux qui dans le lieu secret. Parfois des gens qu'on n'a pas vus, qu'on ne connaît pas, qui nous ont aperçus. Mais je bénis pour tout cela. Dieu aussi te donne des gens qui sont pour toi. Il y en a d'autres aussi qui parlent vainement. Mais tout ça, c'est important. C'est important. Quand les gens parlent mal de toi, je vous dis, bien-aimé, que dans la justice, c'est important. C'est important. C'est pour ça que... Vous savez pourquoi les gens même qui peuvent parler vainement ou mal de nous ne font pas l'objet chez nous d'une colère ou d'un rejet? Mais c'est parce qu'on a compris que tout ça, c'est Dieu qui juge. Tout ça, c'est Dieu qui juge. Parce que quand quelqu'un parle mal de toi, ça réjouit peut-être Satan. Mais Dieu dit, mais de qui il parle là? De mon serviteur, de ma servante? Donc, ça marque des points pour nous. Et on n'est pas plus que le maître. On n'est pas plus que tous ceux qui ont marché avant nous. Et l'enseignement est clair. Réjouissez-vous quand on dira sur vous des choses fausses. C'est comme ça qu'ils ont traité les prophètes. Alors pourquoi s'en plaindre? Pourquoi aller rentrer de tout-même dans des injustices, aller se plaindre? Ah oui, ceci, ceci. Alors donc Dieu qui a livré son propre fils à une souffrance qu'on ne peut même pas décrire. Toi, tu es qui, toi? Toi, tu es qui? Et moi, je suis qui? On a la grâce de lui appartenir. Faisons le job, c'est tout. Tout est équilibré. Tout est équilibré. Quelqu'un parle mal de toi,
Mais notre a bien parlé de toi. C'est équilibré. C'est équilibré. Avance. Avance. Alors, bien-aimés, nous sommes les justes du Seigneur et il attend sur nous pour emmener une grande justice dans cette génération. Alors, je t'encourage à déployer ton lieu secret. Tu as compris? Dans le lieu secret, tu cartonnes. Et de cela va sortir une joie. Les gens seront étonnés de voir, mais toi, tu es toujours verdoyant. Mais c'est parce que j'ai un lieu secret. The secret place, secret place. C'est dans le lieu secret que j'ai des galons, que j'ai des muscles. C'est dans le lieu secret, dans le jeu, dans la prière, là où personne ne vient pour t'acclamer. Là, le Seigneur sera là pour te dire, voilà, ça c'est mon instrument. Alors bien-aimés, on se met debout pour la justice. On se met debout dans la justice. Et merci pour le lieu secret de chacun. Et vous qui nous suivez, où que vous soyez, soyez bénis dans votre lieu secret où le Seigneur vous équipe pour la justice, pour cette génération. Alléluia, il est bon. Gloire au Seigneur. Alors bien-aimés, répète après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta justice dans ma vie. Oui, Seigneur, je rentre dans une attente joyeuse parce que je sais en qui j'ai cru. Tu es le maître des temps et des circonstances et tu accompliras pour moi tout ce qui est juste à tes yeux. Mais à partir d'aujourd'hui, je me lève pour la vraie justice et je désire la justice des autres aussi, car tu m'as fait instrument de la justice. Parce que je ne convoite pas les choses de ce monde, mais je veux faire ta volonté, Seigneur. Je sais que tu as formé un dessein sur ma vie et que tu l'accompliras fidèlement. Je médite ta parole, j'apprends tes voies et j'incline mon cœur à l'obéissance. Je renonce à l'orgueil qui est dans le monde. Je renonce à la vanité qui est dans le monde. Je renonce à la gloriole des hommes. Seigneur, je cherche auprès de toi, Seigneur, ton regard miséricordieux. Purifie mon cœur, Seigneur, que ma justice soit véritable devant toi, qu'elle ne soit pas dans l'apparence des hommes, mais qu'elle soit véritablement la mise en pratique de tes enseignements. Fortifie-moi dans l'épreuve éternelle, car c'est là, dans le lieu secret, que j'apprends la vie et les choses de la vie. C'est là, dans l'humiliation, que j'apprends à être comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Car le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si tu as souffert ces choses, à plus forte raison, j'ai besoin de passer par ça, Seigneur. Me voici, Seigneur. Sois béni. Emplis-moi du Saint-Esprit. Bénis, Seigneur, mes frères et mes sœurs, afin qu'ensemble, nous marchions, Seigneur, comme un peuple juste pour pratiquer ton évangile, pour le salut de beaucoup d'âmes. Merci, Seigneur, pour le lieu secret, là où tu m'attends, là où je te rencontre, là où je suis sanctifié, là où je suis justifié, là où la justice s'enracine dans ma vie, dans mon quotidien et tout autour de moi. Me voici, Seigneur. Je m'humilie à tes pieds et je regarde les autres comme supérieurs à moi-même. Je renonce au levain des pharisiens. Je renonce au piège du diable. Je me soumets à la justice. C'est toi qui es le juste juge. Ton trône est fondé sur la justice. Et j'accepte ta justice pour la pratiquer, pour ta gloire, pour le bonheur de ton peuple et pour ma joie parfaite, pour ma joie éternelle. Au nom de Jésus.